Hello les amis. Je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Deux. Parce qu'en fait j'ai changé l'autre jour avec un ancien camarade étudiant, camarade de classe, on s'est retrouvés comme ça sur les réseaux. Ça fait quelques temps maintenant qu'on échange. Euh, et la dernière fois je lui disais bah oui, là je suis partie quelques jours en Savoie, tranquille, toute seule, ça me ressource. Et il y a un petit coin trop joli pour lequel j'ai eu le coup de cœur il y a quelques années. Et j'y vais pratiquement tous les ans. Ça me fait du bien. Et il m'a écrit quelque chose qui m'a frappée. Il m'a écrit: je t'envie d'avoir la liberté de te donner ce temps-là. Et j'avoue, j'ai bugué. Parce que je me suis dit: ok, tu m'envies, mais plutôt que d'en avoir envie, ça peut peut-être, tu vois, t'inspirer. Et pourquoi est-ce que toi, tu t'offrirais pas ces quelques jours tranquilles, hein? Il faut savoir qu'il est salarié, conjoint, père de famille. Et je me suis dit, ok, il m'envie, ok. Moi, plutôt que l'envie, j'aime mieux l'inspiration, tu vois. Et puis, et tout ça parle de lui, en fait, c'est ça qui est très intéressant. Et puis aussi, je me suis dit, mais ça veut dire qu'a priori, il se l'interdit, puisqu'il m'a écrit, je t'envie la liberté de t'autoriser ça. Il se l'interdit. Et là, je me suis dit, tiens, là, il y a un truc important. Donc, il y a, dans une ancienne vidéo, je parlais des femmes qui ont coché toutes les cases, hein, les femmes parfaites, vous vous souvenez. Bah, il y a aussi l'homme fort, l'homme parfait. Voilà. Et puis, c'est quoi ça? C'est que bah, quand on est un homme, faut bosser, il faut faire bouillir la marmite, on est souvent le pilier financier de la famille, et puis on doit tenir la posture paternaliste. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si c'est réellement ça qui est chez lui, on n'en a pas parlé, mais je vois les ravages sur la masculinité que font un peu toutes ces croyances du patriarcat. Il faut pas croire que les victimes, entre guillemets, du patriarcat, ce soit que les femmes, sont les hommes aussi, qui sont complètement paumés. C'est pour ça que j'ai très envie de coacher des hommes et que j'attends toujours. Pourquoi je disais ça? C'est que, ok, ça veut dire qu'a priori, il ne s'autorise pas à se prendre du temps pour lui comme ça, pour souffler. Pourquoi? Parce que je me dis, t'es salarié, t'as forcément tes week-ends. Bon, ok, le week-end, il y a la conjointe, les enfants. Mais avant d'être référent parental, on va dire, avant d'être un conjoint, t'as été un individu et t'es toujours un individu. Moi, j'aime pas trop cette histoire de fusion dans le couple. Non, on est un plus un et il y a la relation. J'aime pas cette histoire de fusion de la famille, tu sais, où il n'y a plus aucun individu, c'est une espèce de fusion. Moi, c'est un concept auquel j'adhère pas du tout. Et donc, de ce fait-là, c'est ok de se prendre du temps tout seul, même si t'es conjoint, conjointe, même si t'es en parentalité, quoi. Et moi, c'est. En fait, c'est pas de la chance que j'ai de pouvoir m'offrir ça, c'est qu'en fait, je l'ai construit. C'est que pour moi, l'indépendance, c'est quelque chose d'important. C'est pas pour ça que vivre seul, c'était le pied. À certains moments, oui, à certains moments, non. Mais en fait, je suis dans un couple où mon individualité, elle est respectée. Et ça a été mon choix, de choisir un homme qui soit comme ça. Et puis, c'est mon choix aussi de... Je pourrais rester à la maison H24 avec lui. Non, je fais le choix, oui, de m'offrir du temps, seul, dans un endroit ressourçant, de m'offrir quelque chose de beau. Euh, Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va me faire du bien et mon besoin de solitude, de ressourcement, il est important. Parce que si je nourris mes besoins, on en est toujours là. Mes besoins de calme, mes besoins de ressourcement, mes besoins de beauté, parce que c'est un endroit magnifique, mon besoin de calme et d'arrêt de la charge mentale pour pouvoir être très créative. Si ce besoin-là, il n'est pas nourri, je vais être moins disponible. Pour moi, déjà, pour mon conjoint, pour les enfants. Je vais être moins patiente, parce que frustrée, parce que j'adorerais avoir du temps, mais non, je sacrifie tout pour eux.
c'est pas sain en fait, ni pour eux, ni pour moi. Et donc oui, je m'autorise ça, mais je l'ai construit. De la même manière que j'ai construit et j'ai choisi aussi de construire ce couple avec cet homme. Parce que bah, avant, il y a eu des essais-erreurs. Hein. Les couples hyperfusionnels, tout ça, bah, c'était pas du tout mon truc. Ça va un temps, hein. Avec l'âge, on se calme sur ce truc. Et c'est aussi que c'est ok d'être ensemble et de passer du temps ensemble en couple, hein, pas que avec les enfants. Et c'est aussi ok qu'ils passent du temps tout seul. Parce qu'en plus, vous savez quoi? Quand chacun de nous, on rentre de nos activités de la journée, on a des trucs à se dire. Et c'est pas juste du fonctionnel, de l'opérationnel à la maison, genre t'as vidé le lave-vaisselle, est-ce qu'on prévoit des sandwichs pour le petit qui part au scout ce week-end, ou est-ce qu'il n'y a pas un gâteau d'anniversaire dont on n'a pas été prévenu, tu vois? Ça, c'est de l'opérationnel en fait. C'est pas ça la vie de couple. Euh, Est-ce qu'on a fait le ménage? Quand est-ce qu'on va passer l'aspirateur? C'est pas ça. Par contre, de dire, tiens, j'ai rencontré telle personne, oh, tu sais pas où elle va pour les vacances, tiens, j'ai travaillé ce point-là aujourd'hui, c'était hyper intéressant. Voilà, c'est ça la richesse. Donc, si tu veux un couple comme ça, une vie comme ça, même si c'est pour couple, on s'en fiche, c'est pas la question. Si tu veux une vie comme ça, tu peux te la créer. Alors, c'est simple. Est-ce que c'est facile? C'est pas sûr. C'est-à-dire de prendre la décision, vas-y, je me casse 4 jours, c'est simple, hein. Ça peut même être gratuit ou, je veux dire, avec Blablacar et tout, c'est même pas une histoire de prix. En camping, j'en sais rien. Même pas une histoire de prix. C'est est-ce que tu vas te l'autoriser? Parce que peut-être que ce qu'on va penser sur toi ou ce que tu crois que les autres vont penser sur toi, ça va pas être facile à assumer. Pose-toi la question. Est-ce qu'on va pas te prendre pour une égoïste? Oh, tu te rends compte, elle s'en va toute seule, sans son mec. C'est sûr, ça va pas bien entre eux. Oh, et puis les pauvres gosses, ils les emmènent même pas en vacances. Bah, si tu es toujours à penser ce qu'on va penser de toi, et t'inquiète que tu dises pas, tu fasses ou tu fasses pas un truc, il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose, mais si toi tu es aligné avec toi, tu sais pourquoi tu le fais, c'est en accord, t'en as parlé, c'est un besoin, il n'y a pas à discuter, les personnes avec qui tu vis, elles aussi, elles ont droit de faire respecter leurs besoins et de les vivre. So what? Quel est le problème en fait? Par contre, c'est un choix. C'est un vrai choix. Et je me rends compte qu'il y a tellement de personnes qui pensent subir leur vie, mais parce qu'en fait, ils ne s'autorisent pas, encore une fois, l'autorisation. Je m'autorise à faire des choix pour moi, pour ma vie. Même, même si je suis en couple, même si j'ai des enfants. Moi, avant tout, on est comme un vase. Le vase, il doit être plein, la coupe, elle doit être pleine de besoins, de choses qui nous ressourcent, etc. Et il n'y a que ce qui déborde qui est censé être donné pour les autres. Mais si tu remplis pas ta coupe de bons moments, de ressourcements, de choses qui te font plaisir à toi, tu vas piocher dedans à chaque fois alors qu'elle est même pas pleine pour toi. Donc oui, tu vas sentir que tu vas avoir l'impression que tu subis ta vie. Tu vas être frustré tout le temps. C'est du temps que j'aurais pu avoir pour faire ci, pour faire ça. Peut-être que même tu t'autorises même plus à te payer du temps pour toi. Une manucure, le coiffeur, des fringues. T'acheter des fringues sans acheter des fringues pour tes gosses en même temps. Je vous vois. Hein. Ou t'acheter des fringues et en même temps acheter un truc pour ton mec. Je vous vois aussi. Ou t'acheter un truc et en même temps acheter des trucs pour tes animaux. Je vous vois. Mais c'est vrai, faire un truc pour toi, par toi, rien que avec tes sous, tu vois. Tu voles l'argent à personne, c'est toi qui l'as gagné. Et puis, tu vas remplir ta coupe. Donc, si tu le veux, déjà, donne-toi l'autorisation. Et puis, construis ta vie comme ça, avec des petites choses empilées, mises les unes sur les autres. Et c'est comme ça que tu inspireras les autres aussi. Tu n'auras pas l'envie de leur vie, tu seras inspiré par eux. Et par exemple, il y a une femme que j'ai vue passer sur les réseaux, Sabrina, si tu es là, je te fais un coucou. Dès qu'elle a un petit peu de monnaie dans son porte-monnaie, je ne sais plus exactement quel est le processus, mais en tout cas, elle met régulièrement un billet dans un pot. Et quand dans le pot, il y a 100 euros, elle se paye une nuit d'hôtel. Pas la petite nuit d'hôtel avec l'après-midi tranquille, le dîner, la grasse mat, le petit-déj, etc. Peut-être pas loin, j'en sais rien. Elle se paye une nuit d'hôtel. Elle est épouse, mère de 2 enfants assez jeunes, chef d'entreprise.
Ça te la coupe, hein, parce que si cette femme, elle peut se le permettre, si moi, je peux me le permettre aussi, qu'est-ce qui est embêtant dans le fait de, aller prendre un petit chemin de traverse et partir en escapade de temps en temps? Rien du tout, sauf de s'autoriser à le faire. Et d'inspirer les autres qui feront à leur tour pareil. Donc, ça donnera dans l'ensemble des gens plus détendus, plus remplis, satisfaits, parce que leurs besoins seront écoutés et remplis. Moi, je trouve ça génial, ça promet un joli nouveau monde. Qu'est-ce que t'en penses? Si tu veux en discuter, si tu veux changer quelque chose dans ta vie et puis que tu as du mal à le faire seul, bah écoute, moi je suis coach. Alors essaie de voir où est-ce que je vais mettre la petite boîte pour réserver un appel découverte offert avec moi. Et puis viens, on en parle. Et surtout, si tu as un projet pro, si tu es en transition professionnelle, tu te cherches un peu, c'est ce que je préfère coacher. Alors viens, à bientôt. Ciao.